Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. C'est pour l'ouverture de mon coffre géant. Ça commence déjà bien. Super. 14 roquettes, je n'avais pas beaucoup. 121 canons, c'est pas mal. Ensuite on va faire un petit gameplay sur ce jeu. Un petit lag. Comme je vous ai dit, on va faire des petits gameplays sur ce jeu. Ok. Voilà. Vous me direz si vous voulez que j'achète une carte épique dans les commentaires. Parce que là, comme vous avez pu le remarquer, j'ai 3000 en argent. Donc voilà, je viens de passer mon sort de fougue au niveau supérieur. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai presque toutes mes cartes que je n'utilise pas en amélioration que je peux faire. Donc on va partir sur le petit gameplay. Malheureusement je vais ne pouvoir en faire qu'un parce que j'ai encore 3 coffres à ouvrir. Fair play, je dis toujours bonne chance aux autres. Là c'est bon ce joueur. Je pense que je vais perdre, en plus il a un niveau supérieur au mien. Mais si maintenant aussi le prince attaque le mauvais. Je vais essayer de mettre la Valkyrie pour tuer la sorcière. Ensuite je vais mettre mes petites gargouilles aussi parce qu'elles sont pas mal contre les géants, je trouve. Aussi je pourrais mettre l'armée de squelettes, mais là j'ai pas encore l'élixir nécessaire. Tiens, je vais la mettre maintenant, l'armée de squelettes, pour empêcher que ma Valkyrie meure. Là, je pense que je viens de trouver une bonne technique contre lui. La Valkyrie suivie de la petite armée de squelettes, ensuite les gargouilles et puis les gobelins lanciers. Ah, il vient de sortir son dragon, mais ça n'a pas suffi, j'ai gagné. C'est génial de gagner contre un niveau supérieur à soi. On va le larguer un peu. Puisque la vidéo doit pas être longue, je vais acheter avec mes gemmes pour aller plus vite sur le coffre pour faire un peu plus de gameplay avec vous. Pas très intéressant ce que j'ai gagné dans les coffres. Ah, un level 6, là je risque vraiment pas de gagner là, parce que souvent les level 6 ils sont vraiment très forts. J'ai déjà gagné contre un level 6, mais c'est il y a un moment. Ça commence bien déjà, s'il lance ses cochons. Ils sont assez durs à battre en plus ces cochons. Donc l'armée de squelettes est très efficace contre le prince. Oh. Donc il a la petite armée de gargouilles. Celle-là est vraiment extrêmement efficace. Ils sont très forts. Je mets les gargouilles contre
ses troupes au sol car ils peuvent pas l'attaquer, à part si c'est une sorcière ou un mousquetaire. Ce qui est un avantage, je trouve. C'est un bon avantage, oui, de pouvoir faire ça. Que les troupes au sol ne peuvent pas attaquer les troupes volantes, c'est très bien ça, je trouve. Là je vais continuer à les péter un petit peu avec ma petite armée de squelettes. Je vais mettre des gargouilles pour embêter encore. Pour ce petit prince, je ne sais pas comment je vais faire par contre. Tac. Il met vraiment beaucoup de gargouilles là. Ah, c'est bon, grâce à mon armée de squelettes, j'ai pu reprendre entre guillemets un petit avantage. Je vais envoyer le prince sur sa tour pour essayer de la détruire. Et il joue en détruisant le quartier général avec des flèches et tout ça. C'est pas très fair play, je trouve. Hein. C'est pas très fair play. Non, c'est pas grave, on peut pas leur en vouloir. Il y a plein de gens qui jouent comme ça. Ils veulent jouer au sort de foot, j'en ai un aussi, moi. On va jouer un lançant beaucoup trop. Ah. Bah, je trouve que ça jouer comme ça, c'est pas très fair play, franchement. Il aurait pu jouer normalement jusqu'au bout quand même. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, hein. C'est le jeu. Bon, du coup, on peut faire une troisième bataille, excusez-moi. Encore contre un level 6, ça va être compliqué. Je pense que je vais lancer comme ça, comme ça. Et ensuite comme ça, je pense que ça pourrait être une bonne technique de combat. Ah, il vient de me lancer une Valkyrie, elle n'a pas beaucoup été efficace, tant mieux pour moi parce que sinon l'armée de squelettes aurait été morte. Heureusement que j'ai les gargouilles, franchement, parce que ça m'aide vraiment. C'est une bonne technique de mettre des gargouilles pour éviter de ne pas se faire détruire ses troupes en pas longtemps. C'est une bonne technique parce que vu qu'ils sont de type vol, ils sont pas vraiment bien tués par les troupes au sol, à part franchement par les guerriers lanciers, les sorcières. Sinon il n'y en a pas vraiment beaucoup, ou même les défenses, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup qui peuvent détruire les gargouilles. Hein. Donc c'est un avantage de les avoir dans l'équipe. Franchement je vous le conseille. Et je vais lancer le petit chevalier contre eux. Il peut faire des dégâts. Chevalier peut-être une troupe de base commune, mais vu que c'est une commune, souvent on a plus de cartes communes. Donc je conseille aussi, pourquoi pas, de le mettre dans l'équipe, parce que souvent il est mis, vu que on a plusieurs cartes du même type, donc souvent on a beaucoup de cartes chevaliers, donc il passerait beaucoup de niveaux si vous le mettez dans votre équipe. Franchement je vous le conseille. Ah, je sais, j'ai eu beaucoup de mal à dire cette phrase, mais bon, j'ai gagné contre un level 6, donc je suis content. Allez, on va pleurer avec lui dans sa tristesse. Ah, oups, je me suis trompé. Tiens, 2800 en or, donc vous me direz si vous voulez que j'achète une carte épique dans ici dans le shop ou pas. Ou si vous avez une technique
pour mieux que la mienne pour le combat, donc je vous laisse un peu regarder les cartes que j'ai dans le combat et une carte que j'ai en dehors, comme ça vous pourrez me dire quelle technique vous préfériez que j'ai. Donc pour la prochaine fois, je pense que ce sera quand j'aurai le coffre magique. Je vous reprendrai sur ce jeu là, je pense, ou je ferai peut-être une petite série à un moment donné de petits gameplay dessus. Ah, la vidéo est finie, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager. Je vous dis ciao.